Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'essentiel. Alors, je me rappelle il y a quelques temps de cela, j'ai fait une vidéo sur les équipes africaines concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et j'avais dit que j'allais faire une vidéo concernant le groupe D, le groupe de la République démocratique du Congo avec le Sénégal à la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Bah finalement, c'est plus, ça va plus être le cas et puis c'est plus le cas. Au fait, j'ai décidé de vous parler plus maintenant de la Coupe du Monde parce que c'est l'événement qui se rapproche et c'est l'événement en suivant ce parcours des équipes africaines pour la Coupe du Monde. Et j'ai vu que les équipes africaines ils ont fait du gros, ils ont sorti du gros lourd, notamment certaines équipes comme le Ghana par exemple, ils m'ont beaucoup épaté durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà pourquoi j'ai décidé de plus me baser sur la Coupe du Monde concernant les équipes africaines, notamment sur la CAN, en fait. Parce que j'ai vu que, je dis pas que la CAN c'est pas important, mais là, l'événement numéro un c'est la Coupe du Monde parce qu'il y aura du suspense. On va voir beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que ça sera très intéressant. Les points qu'on va aborder, on va aborder beaucoup de sujets. Ça sera vraiment très intéressant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. Partagez au max la vidéo et merci à toutes les personnes qui m'ont toujours suivi depuis le début jusqu'à maintenant. Générique. Ça y est, nous y sommes enfin les amis. Voilà, on va commencer par le groupe A, qui est le groupe de l'Égypte, du Burkina Faso, du Sierra Leone, de l'Éthiopie, de la Guinée-Bissau et du Djibouti. Dans le groupe A, il y a l'Égypte qui est premier du classement avec 16 points. L'Égypte est clairement déjà qualifiée déjà. Ça c'est sûr et certain. Peu importe pour moi en fait, même s'ils perdent leur prochain match, mais ça m'étonnerait qu'ils perdent leur prochain match. Je les vois plutôt finir en beauté avec les 19 points ou un peu plus et se qualifier directement pour leur cinquième Coupe du Monde si je ne me trompe pas. Et je vais passer au groupe B. Le groupe B, la République démocratique du Congo est passée en tête avec 13 points devant le Sénégal qui est à 12 points. Tout en sachant que dans ce groupe-là, le Soudan était premier et qu'il a perdu sa place. Il se retrouve à la troisième place avec 12 points. Bon, il faut savoir que la RDC et le Sénégal, ils sont dans le même groupe pour la CAN 2025 au Maroc. Donc, dans ce groupe-là, il y aura une finale qui va se jouer entre la RDC et le Sénégal. Et il y aura du gros suspense. Ça sera au stade des Martyrs à Kinshasa. Maintenant, je vais aborder un terme ici. Je vais aborder un sujet ici si vous le voulez bien. En tant que supporter de la RD Congo, je veux demander à toute personne, tous les supporters de cette équipe-là, de respecter le travail de l'entraîneur Sébastien Desabre. C'est lui l'entraîneur. On a très bien vu ce qu'il a fait depuis son arrivée. Il a fourni des bons résultats. Après, il y a eu des mauvais résultats, certes, mais sinon, ce mec-là, il fait du bon boulot, il apporte du bon truc. On retrouve une équipe qui est très solide, qui est assez solide quand même. On l'a vu pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, le match contre la Mauritanie. On a très bien vu que les joueurs qu'il a alignés, ça portait ses fruits. Donc c'est un entraîneur qui connaît très bien le football africain, vu que c'est un entraîneur qui a entraîné pas mal des équipes africaines. Il a également entraîné les clubs français avant d'entraîner des équipes africaines. Donc il connaît très bien le football africain. Et pour moi, c'est l'entraîneur qui sait très bien comment utiliser les joueurs de cette équipe de RD Congo. Parce que c'est pas évident de savoir comment les utiliser ces joueurs-là. Tellement il y a des bons joueurs de talent. Tellement ils sont quasiment tous talentueux. Mais franchement,
chapeau à son travail, je respecte beaucoup son travail, c'est un très beau coach, il fait du très bon boulot. Pour moi, ma vision pour la RD Congo, je veux clairement les... Moi je dirais qu'ils vont clairement se qualifier cette fois-ci parce que ça fait quand même 50 ans qu'ils ont été à la Coupe du Monde quand même, ça fait très longtemps. Et moi je les vois gagner le match en septembre, il me semble que ce sera le match retour contre le Sud-Soudan. Et surtout ne vous inquiétez pas, surtout ne vous inquiétez pas comme je disais, on va se qualifier, on va le faire, on va aller à la Coupe du Monde, mais il faut faire confiance à l'entraîneur, il va nous emmener à la Coupe du Monde parce qu'on a une équipe qui est hyper motivée, on a des jeunes talents qui viennent d'arriver, des binationaux qui ont vraiment envie de se qualifier, d'aller en Coupe du Monde. Et j'en suis persuadé que s'ils vont en Coupe du Monde, ils vont donner le meilleur de eux-mêmes et puis ils vont aller loin dans cette compétition parce que on aime bien cette équipe, qu'on soit congolais ou pas. Tout le monde aime cette équipe en Afrique, même à travers le monde entier. Le RD Congo a des supporters. Bref, maintenant je vais passer au cas de certaines personnes concernant l'entraîneur. Je vais vous demander à tous de bien vouloir respecter son travail et parce que moi pendant la trêve internationale qui a eu lieu au mois de mars, euh, le dernier rassemblement qu'il y a eu, j'ai vu les réactions des gens dans les groupes Instagram. J'ai vu que les gens, franchement, de 1, c'est pas les entraîneurs et ils croient faire mieux que l'entraîneur alors qu'ils sont pas entraîneurs. Je sais pas quelle école ils ont eu, où est-ce qu'ils sont formés. Franchement, je ne sais pas. Ils croient faire mieux que l'entraîneur. Et après, j'ai vu ces personnes-là, ils ont un comportement, enfin, certaines personnes ont un comportement insupportable, un comportement en fait qu'on peut pas trop qualifier de sérieux au fait. Parce qu'un comportement qu'on peut qualifier de sérieux, c'est une attitude en fait des personnes qui ont la sagesse, qui font confiance. C'est un problème de confiance et je ne veux pas aller plus loin parce que je ne suis pas le professeur qui va recadrer les gens et tout. J'ai vu des commentaires de certaines personnes, je me suis dit, mais oh là, c'est pas possible en tout cas. Et je me suis même embrouillé avec un mec. Je me suis embrouillé avec un mec, tout ça pour. Je sais plus c'était quel commentaire d'ailleurs dans le compte Instagram concernant le match. Bon, je sais plus trop savoir le sujet, mais il a commencé à me traiter de tous les noms, comme ci, comme ça. Bon, ça ne sert à rien de s'enflammer derrière un clavier. C'est un clavier. On est des hommes et je suis un homme. Après, je ne tolère pas la violence. Je ne tolère pas du tout la violence, mais quand on a un problème, quand on est un homme, quand on est un bonhomme, on voit la personne en face, on règle ses comptes avec la personne en face. Ça ne sert à rien de s'enflammer derrière son clavier, d'insulter les gens. D'insulter les gens, ça ne sert à rien pour un match de football. Il y a toujours un perdant et un gagnant. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas insulter une personne pour un match de football. C'est pas une bonne éducation et moi je ne cautionne pas ça. Et sur ce, je vais vous demander s'il vous plaît, euh, respectez le choix de l'entraîneur, faites-le confiance, on va y arriver, on va se qualifier. Il n'y a pas une raison qu'on ne se qualifie pas. Et surtout, restons humbles. Restons humbles s'il vous plaît. Restons humbles parce que c'est pas en utilisant la violence, en insultant, que ça va l'apporter un truc. On a eu plein d'entraîneurs déjà dans le passé. Beaucoup se sont insultés déjà. Dites-moi, ça les emmène où? Nulle part. C'est comme la bagarre, ça n'emmène nulle part en fait. Tout ce qui est violence n'emmène nulle part. Ça fait empirer les choses et c'est pas comme ça qu'on va aller de l'avant. On va aller de l'avant en lui faisant confiance à l'entraîneur sur le travail que lui il livre pour cette équipe nationale là, pour cette équipe qui est en train de montrer en puissance depuis des années maintenant. Très bien, maintenant passons au groupe C et D. Dans le groupe C, on a l'Afrique du Sud qui est en tête, il y a le Rwanda qui est deuxième, il y a le Bénin qui est troisième, le Nigeria quatrième, le Lesotho cinquième, le Zimbabwe sixième. L'Afrique du Sud, bon, pas trop étonné parce que vu les résultats qu'ils ont effectués, et puis c'est une équipe qui est vraiment très costaud. C'est une équipe, on sait, qui dit du bon football, qui sait très bien jouer au foot. Sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le Rwanda, c'est l'une des surprises de cette qualification. Avant de voir le Bénin, qui est troisième, juste devant le Nigeria. Le Nigeria, bon, je pense qu'on va débattre un peu sur le Nigeria parce que ils ont fait un bon parcours. Ils sont finalistes de la CAN, de la dernière CAN. Je vois une équipe du Nigeria, pardon, beaucoup en difficulté
qui a été beaucoup en difficulté durant cette éliminatoire. Pour une équipe qui a eu 2 ballons d'or d'affilée, je ne sais pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que le Rwanda et le Bénin finissent devant le Nigeria, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui n'est pas bon, si c'est certains joueurs qui ne sont pas très motivés, mais franchement, je me pose des questions. Je ne sais pas, est-ce que c'est le niveau du football africain qui a certainement évolué donc il y a tout un tas de questions qui est vraiment en question en fait. Bon, passons maintenant au groupe D. C'est le groupe du Cap-Vert, du Cameroun, de la Libye, de l'Angola, de l'île Maurice et de l'Eswatini. Pareil ici aussi. Il y a le Cap-Vert qui est passé devant le Cameroun, mais j'ai pas suivi ces 2 équipes-là, et je peux pas vous en dire plus là-dessus, mais c'est une surprise et ça prouve à quel point le football africain est en train d'évoluer, il est en train de monter en puissance. Et si maintenant le Cap-Vert parvenait à se qualifier directement, croyez-moi la famille, les amis, ça sera vraiment une grosse surprise. Une grosse surprise. Si le Cap-Vert parvenait à se qualifier directement, parce qu'actuellement ils sont devant le Cameroun là, et surtout s'ils confirmaient leur première place au mois de septembre, franchement, chapeau à eux. Là, il y aura vraiment de quoi dire que le Cap-Vert a vraiment très bien évolué au football et que c'est peut-être même qu'ils font partie actuellement des grandes nations africaines de football. Qui sait, qui sait. Maintenant, passons au groupe suivant. Dans le groupe, on a le groupe F qui est composé du Maroc avec 15 points, du Niger 6 points, de la Tanzanie 3e 6 points, de la Zambie 4e 3 points, du Congo-Brazzaville 5e 0 points, de l'Érythrée 6e 0 points. Le Maroc, c'est plus une surprise et le Maroc est clairement tombé dans un groupe qui est largement prenable pour elle, et vu qu'ils sont 4e de la dernière Coupe du Monde qui avait lieu au Qatar. Ensuite, bon, ils n'ont pas fait une très bonne CAN précédente, mais le Maroc restait une équipe, une très belle équipe. De son classement FIFA actuellement, ils sont 12e. Ils sont dans le top 20 des meilleures équipes mondiales. Et je pense que là, le Maroc est clairement qualifié déjà. Et je ne les vois même pas perdre leur prochain rassemblement qui aura lieu en septembre. Je les vois faire un sans faute, parce que là, actuellement, ils sont sur un sans faute. Et ça va faire en 20 sur 20. Ils vont prendre les 20 points, ils vont se qualifier directement. En sachant que dans ce groupe-là aussi, bah, il y a le Niger et puis la Tanzanie qui sont égalité avec 6 points les 2 équipes. La Zambie qui aussi, c'est pas un favori d'Afrique, mais c'est un outsider qui est 4e du classement avec les 3 points. C'est-à-dire qu'ils n'ont gagné qu'un seul match dans ce groupe-là. Il y a le Congo-Brazzaville qui a 0 points et qui récemment s'est fait sanctionner par la FIFA pour cause d'organisation en fait. Et on ne va pas trop débattre là-dessus. Bon. Ensuite, il y a l'Érythrée qui est 6e. L'Érythrée, on sait que c'est pas une surprise. Hein. Le classement est tout à fait logique, les amis. Maintenant, passons au groupe F. Il y a la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la dernière édition, avec 16 points, premier. Le Gabon, 2e avec 15 points. Le Burundi, 3e avec 10 points. Le Kenya, 4e avec 6 points. La Gambie, 5e avec 4 points. Et le Seychelles, 6e avec 0 points. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, clairement. En seul pour moi, leur prochain match, s'ils font un match nul, ça y est, ils sont qualifiés directement. Le Gabon qui a pas mal de points aussi, et ils ont 15 points. Je trouve que pour un deuxième du classement, ça fait beaucoup quand même d'avoir 15 points. Mais quoi qu'il en soit, il y aura le suspense reste à venir dans ces éliminatoires, vu qu'on est bientôt à la fin de ces éliminatoires. Maintenant, passons au groupe suivant. Donc, les groupes suivants. On a le groupe G qui est composé de l'Algérie premier avec 15 points, du Mozambique deuxième avec 12 points, du Botswana troisième avec 9 points, de l'Ouganda 4e avec 9 points, de la Guinée-Conakry 5e avec 7 points,
et la Somalie avec 6e avec 1 point. Bon, l'Algérie, lors du dernier rassemblement qu'ils ont fait, vraiment j'étais surpris. C'était un soir même. Le match avait eu lieu à 22 h. C'était la rencontre contre le Mozambique. Mais franchement, j'ai vu le score 5-1. Franchement, j'avais pas les mots. C'est que je me suis dit, ah, là vraiment, je me suis dit, je me souviens même le lendemain, j'avais en parlé avec un collègue, il m'a dit, bah, un collègue algérien, il m'a dit, tiens, ils ont dû bien manger vu que c'était un soir du ramadan. Et franchement, je sais pas si c'est ce niveau qui est relevé, c'est leur niveau qui est relevé. Je pense que ce soir, ils avaient eu une montée d'adrénaline, mais faire 5 ans contre le Mozambique, une équipe qu'on a vu, qu'on connaît très bien, une équipe qu'on a découvert dans la CAN, une équipe qu'on ne cesse de découvrir jusqu'à maintenant, une équipe qui cesse alors là, j'ai pas le mot. Franchement, le Mozambique, c'est une très bonne équipe. Et voir l'Algérie les malmener 5-1 comme ça, et c'est un autre niveau en fait. Ça prouve clairement que l'équipe algérienne, elle est très forte en fait. Ils ont repris leur niveau et ils sont vraiment au top. Et franchement, chapeau à eux, ils sont premiers et chapeau, ils vont se qualifier. Et c'est juste récent. Et le Botswana, troisième, mais franchement, le Botswana en plus, ils vont jouer à la CAN. Et c'est une équipe qu'on découvre aussi. Ils ont comme 9 points. Il y a comme l'Ouganda qui a égalité avec le Botswana. Et la Guinée-Conakry. Oula, là je me suis dit, attends, quand on voit le classement, en fait, c'est un peu comme le Nigeria au fait. Quand on voit le classement de la Guinée-Conakry, on voit qu'ils sont 5e et qu'il y a Ouganda et puis Botswana qui est devant la Guinée-Conakry et même le Mozambique. Alors qu'ils ont un grand joueur comme Guirassy qui évolue au Borussia Dortmund et ils ont pas mal de joueurs talentueux. Alors, il n'y a pas à débattre, j'ai pas les mots. Après, la Somalie, les amis, sans manquer du respect à l'équipe somalienne, le classement est logique, quoi. Maintenant, on passe au groupe H. Le groupe H est composé de la Tunisie première avec 16 points, la Namibie deuxième avec 12 points, le Libéria troisième avec 10 points, la Guinée équatoriale quatrième avec 7 points, le Malawi cinquième avec 6 points, pardon, le Sao Tomé Principe sixième avec 0 points. La Tunisie qui est une équipe aussi, l'un des favoris en Afrique, et qui a, quand on sait tous, hein, à la CAN ça assure et tout ça, et logiquement ça va toujours en Coupe du Monde. Et là ils ont 16 points, donc ils ont 16 points, le classement est tout à fait logique en fait. Hein. Le classement est tout à fait logique, et moi je les vois se qualifier directement sans faute. Peut-être que, bon, comme on dit que tous les matchs sont pas faciles, on verra bien avec un point, et même 2 matchs nuls, ça peut les qualifier directement sans problème en fait. Et puis voilà quoi. Maintenant, on passe au groupe suivant. Il s'agit ici, les amis, du groupe I, qui est composé du Ghana, premier du classement, avec 15 points, les Comores, deuxième, avec 12 points, le Madagascar, troisième, avec 10 points, le Mali, quatrième, avec 9 points, la République centrafricaine, cinquième, avec 5 points, le Tchad, sixième, avec 0 points. Le Ghana, là aussi, il y aura débat. On va en parler, parce que ils ont fait un truc extraordinaire dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Ghanéens, ils ont fait une remontada. Quand on voit le parcours qu'ils ont fait pour les qualifications de la CAN, la dernière CAN, et qu'on voit le parcours qu'ils ont fait à la dernière CAN, c'était assez catastrophique ce qu'ils avaient fait. C'était pas vraiment top ce qu'ils avaient fait les Ghanéens. Et je peux vous dire que les gens ne croyaient, à ce moment-là, les gens ne croyaient plus au Ghana. Même y compris moi, je ne croyais plus à l'équipe ghanéenne. Je ne savais même pas qu'ils devaient renverser la tendance et puis dire pouf, on sort du lot quoi. Franchement, c'est une surprise. Je suis content, je suis content pour eux. C'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est une équipe que vraiment je tiens à cœur. Il y a des joueurs comme les André, il y a plein de joueurs que j'aime dans cette équipe-là. Mais franchement, là, s'ils se qualifient, ça sera le cas. Le Ghana va se qualifier pour la Coupe du Monde. Et vu qu'ils sont déjà à 15 points devant les Comores qui sont deuxième, le prochain match pour eux, ce ne sera pas un problème. Ils vont clairement valider leur ticket pour leur
prochaine Coupe du Monde et ça c'est très bien pour eux. Maintenant il y a les Comores maintenant. Les Comores c'est une équipe qu'on a découvert depuis la CAN, je vous rappelle au Cameroun. On a découvert l'équipe comorienne. C'est une équipe qui a des joueurs talentueux mais des joueurs qui sont vraiment remplis de volonté, des joueurs qui jouent très bien au football. Et on a vu ce qu'ils ont fait. Il me semble que la dernière CAN ils n'étaient pas là. Mais là, ils ont fait un sans faute là. Ils ont fait un parcours mais propre. Et j'ai vu certains résultats. Vraiment les Chapeaux, ils sont très forts. Voilà, c'est une bonne équipe. Maintenant le Madagascar qui est troisième. Madagascar, j'ai l'impression qu'ils ont baissé un peu de niveau parce qu'il y a 3-4 ans de cela, ils étaient vraiment chauds. Même je me rappelle il y a 5 ans vraiment. Et c'était la CAN en 2019. Ils avaient battu le Nigeria 2-0 au match de poule avant de gagner en huitième de finale contre la RD Congo au tir au but. Et le Madagascar, c'est une équipe qui était vraiment forte de base et de cela, mais qui a baissé un peu du niveau. Et puis le Mali, c'est une équipe qu'on connaît tous, quoi. On sait qu'ils sont des bons joueurs. Logiquement, pour moi, le classement n'est pas très logique en fait. Parce que déjà, de base, le Mali devait être deuxième du classement déjà. C'est pas normal que le Mali soit à la quatrième place. Le Mali, avec tous les bons joueurs qu'ils ont, normalement, il devait être au moins à la deuxième place au moins. Mais comme le football a changé et que toutes les équipes ils ont évolué, ça fait que c'est pas forcément l'équipe qui a plein de binationaux dans des grands clubs européens qui finit forcément en tête d'un groupe, même si on sait qu'il y a des favoris, il y a des outsiders qui sont là. Bon, après le reste du classement, il est la cinquième, la sixième place. C'est des classements, en fait, je dirais que c'est aussi logique aussi. Maintenant, on passe au groupe suivant. Bon, il s'avère que si les classements dans chacun de ces groupes-là, ils restent comme ils sont dans ces groupes-là, parce que là, actuellement, le groupe qu'on voit à nos yeux, ce groupe J, est réservé au deuxième de chaque groupe. Deuxième de chaque groupe. Le Gabon de son groupe avec ses 15 points. Le Gabon est premier parce que c'est l'équipe c'est l'équipe qui est deuxième d'un groupe qui a eu plus de points, contrairement à tous les autres deuxièmes des autres groupes. Voilà pourquoi ils sont en tête de cette liste du groupe J. Et ensuite, il y a le Cameroun qui égale avec le Sénégal, avec le Namibie exactement, et puis les Comores, et puis le Mozambique. Ces 4 ou 5 équipes-là, ils sont vraiment à 12 points. Avant de voir le Burkina Faso qui se trouve à la 7ème place avec 11 points, et le Rwanda qui est 8ème avec 8 points. Pardon. Et le Niger à 9 points également avec 6 points. Bon, là aussi il y aura débat. Si les choses restaient comme ça, parce que là il s'agit des barrages. Donc je vois plutôt, je dirais un Sénégal-Cameroun. Et si c'est le cas, croyez-moi, et comme tout le monde le sait, c'est jamais facile entre ces deux nations de s'affronter l'un et l'autre. Entre le Sénégal et le Cameroun, là alors s'il y a un match entre les deux équipes là, je veux dire c'est le coup de foudre en fait, c'est une finale. C'est une finale de la CAN même, ou de, je sais pas, mais en tout cas ça reste une grande finale en fait. Si vraiment ces deux équipes-là parvenaient à s'affronter dans les barrages, ça sera vraiment un match à haute tension, un match avec beaucoup d'émotions. Voilà. Donc maintenant pour la suite maintenant, si je dirais par exemple un autre barrage, après je vois pas d'autres. Je vois peut-être le Burkina Faso, non, les Comores avec le Mozambique. C'est vrai qu'après, bon, je les connais pas trop, je les suis pas trop, je les connais vite fait. Donc je sais pas entre les deux équipes, entre les Comores et puis le Mozambique, qui est le plus fort. Je sais que les Comores c'est une équipe qui est assez solide. La Namibie, la Namibie j'ai vu jouer sur une canne. Je sais plus c'est laquelle. Non, c'était celle au Cameroun. Mais franchement, les Namibiens m'avaient pas du tout convaincu sur leur jeu. Et c'était contre le Maroc, je me rappelle. C'était Namibie-Maroc. Avec tout le respect que j'ai pour la Namibie, cette équipe-là, je les voyais mettre. Il n'y avait que des ballons en l'air, ça fait des dégagements des ballons en l'air. Il n'y avait pas de dribble, il n'y avait vraiment pas de jeu.
Mais je me pose des questions, mais c'est pas possible. À l'époque où ce qu'on est là, mais pourquoi ça ne dribble pas? Il y a plein de ballons en l'air. Après, ça ce n'est que mon point de vue. C'est ce que moi j'ai vu que je dis. Je n'invente rien là. Après, ça veut rien dire parce que quand on voit qu'ils sont quand même deuxième d'un groupe quand même et qu'ils ont quand même 12 points, c'est pas impossible qu'ils se qualifient. Mais au niveau du jeu, moi je dirais que c'est pas trop ça en fait. Mais ça va, ça joue bien quand même. Le Burkina Faso 11e, le Burkina Faso il a dû baisser du niveau, il a beaucoup baissé quand même quand on voit très bien, pour ceux qui connaissent le football, notamment le football africain, on sait que le Burkina Faso de base c'est une équipe aussi, c'est une grande équipe, ils sont parmi les favoris même. Et là on voit qu'il y a une baisse de régime avec le Burkina Faso. Après ça arrive, hein, peut-être qu'ils sont dans une période où en enchaînant les matchs des championnats, c'est pas évident. Vous enchaînez des matchs de championnat, ensuite vous partez jouer des rassemblements en sélection, c'est toujours pas facile de faire ça. Et, bref, maintenant, une autre équipe qui monte en puissance, mais le Rwanda. Là, en tout cas, j'ai vu, ils sont deuxième aussi dans leur groupe. Ils sont même devant le Bénin, Ouganda, non, c'est pas Ouganda, ouais, c'est ça, et puis le Nigeria. Je connais pas cette équipe-là en fait. Je connais pas cette équipe-là. J'ai vu qu'ils étaient même ils n'étaient pas à la dernière CAN, donc je peux pas dire plus sur eux. Mais on voit que ces équipes-là qui sont là, il y a des petites équipes. Mais franchement, les amis, quand on voit le niveau du football africain aujourd'hui, waouh! J'ai pas les mots, franchement. Je me dis, mais il y a 10 ans de cela, on ne peut pas voir ça en fait. On ne peut pas voir ça avant. Et on le voit aujourd'hui. On le voit clairement aujourd'hui. On voit clairement que ce sont des équipes, en fait, c'est un football africain. Ma vision sur le football africain depuis 2010, j'ai remarqué que ces équipes-là, ça avait commencé par la Côte d'Ivoire, quand il y avait les Drogba qui jouaient là-bas. Ensuite, il y avait le Cameroun. Mais par contre, le Cameroun, ils ont pas suffisamment gardé le cap. Un peu la Côte d'Ivoire aussi. Mais après, il y a eu des nouvelles recrues qui sont passées un peu partout. Donc, ça fait que la génération qui est rentrée là, on voit clairement que le football africain a clairement évolué et que même mondialement, mais plus en Afrique qu'au fait, je dirais que ça a bien évolué. Ça n'a rien à voir avec le football d'avant où ce que le jeu était avec tout le respect que j'ai pour les anciens, sans leur manque de respect, c'était des bons joueurs, ils jouaient bien au football. Mais la génération actuellement là, c'est vraiment un jeu fluide, beaucoup de vitesse, il y a de l'agressivité, il y a le physique, là on t'impose le physique, tu sens que c'est solide dans les jeux, tu sens que toutes les équipes quasiment presque, notamment en Afrique, c'est très solide au niveau du jeu, ça joue bien, ça fait tourner bien la balle, ça fait des jolis dribbles, ça accélère avec le ballon, ça te met des grosses accélérations quoi. Tu sens la puissance, tu sens l'agressivité, tu sens vraiment que c'est vraiment monté d'un cran. Et c'est même pas impossible que une équipe africaine remporte la prochaine Coupe du Monde. Croyez-moi, c'est possible. C'est possible. Franchement, rien qu'en voyant le football africain actuellement, c'est possible, les amis, que une équipe africaine remporte la prochaine Coupe du Monde. Bref, sur ce, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous d'avoir prêté votre attention en écoutant. C'est vraiment très gentil. Vous êtes vraiment très fidèles à nous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Peace.